Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de mais que voilà, je vous ai concocté mes petits lapins, un numéro aux petits oignons. Alors, on revient d'Angoulême, où on vous a ramené des images dans nos besaces des différentes expositions. Et notamment de celle sur Superman, chapeautée de main de maître par le non moins célébrissime Monsieur Ian Graff, que je n'ai pas snobé. Qu'on se le dise, ça n'est jamais arrivé. Voilà. C'est même plutôt l'inverse, en fait. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'effectivement, on a passé un excellent moment sur cette expo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai même fait deux versions de cette visite au musée, enfin pas au musée, à l'exposition Superman, un héros aux 1000 vies, si je dis pas de bêtises. Deux versions que vous pourrez retrouver en description puisque je vous mettrai les liens. En gros, il y a une version en direct avec les commentaires de chacun, ça peut être très très cool, mais c'est filmé en vertical, en 720p. Et puis voilà, le soir, j'étais tellement frustré de ne pas avoir fait de belles images de cette putain de fucking exposition que j'y suis retourné, j'ai filmé, j'ai envie de dire en scène 9e, à l'horizontale, voilà, version cinéma, en HD, enfin bref, pour que ce soit le meilleur rendu possible. Il n'y a pas vos commentaires, il y a les miens qui sont peu ou prou ceux que vous avez eu dans la première version, mais moi déjà ça m'a permis de voir des trucs que j'avais pas forcément vu la première fois, donc j'étais super content. Pourquoi je vous parle de ça? Eh ben parce que en faisant cette expo notamment, je me suis rappelé d'une expo que j'avais vue et peut-être que vous êtes passé à côté. Et mon Dieu que c'est dommage. Autant vous le dire tout de suite, on en reparlera aussi dans une prochaine émission. Au programme aujourd'hui, cette visite d'exposition qu'il faut que je vous fasse, que je vous mette l'eau à la bouche, pour aller voir les photos. Je vous expliquerai comment ça se passe. Pour aller choper un bouquin, parce que bordel, il est trop bien. Et voilà, et c'est marrant parce que c'est passé pareil les deux fois où je suis allé dans ce type de musée, dans ce musée-là, qui était exceptionnel, et j'ai l'impression qu'on n'en entend plus parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu un moment où il n'était plus là, là il revient, mais on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment. Bref, j'ai hâte de pouvoir revenir voir ça chapeauté par ces gars-là, parce que franchement, c'était tip-top, quoi. Tip-top. Pas sûr au niveau de cette expression des années 80, mais toujours est-il que, eh bien, ouais, je me suis dit, mais bordel, les arts ludiques avec l'exposition L'art de DC, l'aube des super-héros. Ça s'est passé en 2017. Voilà, j'ai effectué quelques pérégrinations au sein de la capitale, quand tout à coup, paf, une affiche m'a titillé, et du coup je suis allé voir de quoi il retournait. Je suis allé avec un pote, Nicolas, pas celui que vous connaissez mais un autre, et bref, ouais, on a pris un pied immense, mais de dingue, et en fait j'ai ramené plein de photos. Alors plein de photos pareil, alors c'est un peu complexe pour pas grand chose tout ce que je vais vous dire. Mais en gros, j'ai un album sur mon Facebook perso. Je le mettrai en ligne, exactement le même album, sur la page Jules et Nico. Là, je vais pouvoir vous montrer quelques petits trucs. Et puis, si vous voulez, si vous avez le goût d'aller voir l'album, il sera en lien de la description, tout pareil. Donc allez-y, faites-vous plaisir et allez mater ça en attendant. Parce que c'est pas ça, c'est même pas ça dont je voulais vous parler. C'est très bizarre parce que j'ai mon retour ici et j'ai vous ici. Moi ici, vous ici, moi ici. Et du coup, c'est chaud patate. Vérification, ma femme vient de m'envoyer un message, à moins qu'elle m'annonce un tremblement de terre. Ah, pas du tout. Rien. Voilà. Ce magnifique Pavas, on est sur du souple. Voilà. Il est très très bien. Combien il coûtait ce bazar-là? 36 € à l'époque. C'est le catalogue de l'exposition. C'est le catalogue de l'exposition aux arts ludiques. Donc, comme je vous le disais, un musée qui n'existe plus. Alors, pendant un moment, il n'existait plus, c'est sûr. Parce que j'ai voulu aller voir une expo et c'était la dernière. Enfin, c'était chiant. Et puis là, dernièrement, j'ai réentendu qu'il était dans le coin à Paris. Mais je me demande si c'est pas sur des expos éphémères ou pas. Bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux vous garantir que les deux expos que j'ai vues, à savoir celle-ci, donc l'art de DC, et puis celle sur Marvel, était extraordinaire.
génialissime. Vraiment, vraiment. Donc, bref, ça se passe ici. Parce que, comme vous le savez, on est sur... mais que voilà. Et on est sur du split screen. On est sur de... Voilà. Alors ça va dégager. Donc, on est au format carré. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on est à une époque où je crois le Wonder Woman, si je dis pas de conneries, hein, vient de sortir ou va sortir. C'est un truc ça que j'ai pas chopé en fait le jour J parce que pas de thune. Je l'ai récupéré après en occasion. Il y avait des planches magnifiques, il y avait des costumes, que ce soit celui-là ou celui de Catwoman, on le verra plus tard. Bref, il y en avait à toutes les sauces, pour tous les goûts. Il y avait du DCU, version cinéma j'entends, et puis il y avait du comics, la même planche d'ailleurs qui était sur l'expo Superman. Il y a des concept art, enfin vraiment, c'était une mine. Franchement, on avait passé mais un moment de dingue. Franchement, c'était ouf. Et du coup, effectivement, avec des textes, alors écrits par qui? Alors ça me ferait trop rire que ce soit Yann, pour le coup. Partie en anglais, partie en français. Là, on a des textes d'un prof de philo. Non mais, ça me donne envie de le refeuilleter. Je l'avais pas refeuilleté depuis, en fait. Enfin, depuis que je l'ai reçu. Ouais, des concepts art des films. Il y avait ça, quand même. Bra quand même, Catwoman, c'est juste un truc de malade. Et puis après, je passe très vite. Et après, il y avait des celluloïdes de Batman, la série animée. Il y avait évidemment tous les différents objets. Je me demande s'il n'y avait pas même un véhicule, si je dis pas de conneries. Bref, on va se mater ça après. Là, encore une fois, je feuillette. Et de toute façon, je vous le dis tout de suite, on va pas passer la nuit là-dessus. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que vous alliez feuilleter cet album. Alors, je suis désolé, évidemment. Ça reste, comment dirais-je, rétro. Bizarre de parler de rétro en 2025, mais il n'empêche. C'est, un album Facebook. Donc, j'avoue que ça va être chaud de le mater. Si vous n'avez pas Facebook, mais alors, et là je vais faire mon gros beauf, vieux qui n'y connaît strictement rien. Il ne me semble pas qu'on puisse, ouais c'est ça, je reprends là-dessus, mais ouais c'est ça, on arrivait en fait à la sortie de Wonder Woman, et du coup il y avait toute une rétrospective sur les anciens costumes, c'était hyper intéressant, et évidemment les nouveaux, les concept art du film, je crois pas qu'il était encore sorti. Ah bah, il y a un marque-page, donc voilà, ok. Et puis, oh la vache, l'exposition se terminait avec des illustrations d'Alex Ross. Oh, c'était ouf. Ah, franchement, c'était génial. Et je me souviens que Marvel, et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais on était juste avant la sortie des Gardiens de la Galaxie, parce qu'on terminait aussi par un concept art des Gardiens. Et c'était trop bien. Donc bref, 36 €, 9. Vous pouvez le trouver d'occasion. Très honnêtement, j'ai pas du tout regardé là tout de suite maintenant à combien vous pouvez le choper en occasion. Est-ce que ça spécule à mort ou pas? J'en sais strictement rien. Mais si vous voyez cette vidéo et si vous êtes le premier à aller sur comment ça s'appelle? Merde, un moteur de recherche pour les livres d'occasion, peut-être qu'il y a moyen que vous le chopiez à bon prix. Et très sincèrement, vous ne pourrez pas être déçu. Ça n'est pas possible. C'est pas possible d'être déçu par un truc pareil. C'est d'une beauté, c'est fantastique. Et là, pour le coup, là, en fait, c'est lors de la visite de l'expo Superman et de l'expo Marvel, en fait, on se faisait la réflexion que celle sur Superman était beaucoup plus jolie que celle sur Marvel, parce que Marvel avait un côté très musée, voilà. Mais en même temps, elle balayait toute une maison. Elle balayait pas qu'un personnage. Donc on trouvait ça logique, pour le coup. Mais avec le recul, c'est faux. Parce que là, en l'occurrence, donc on est sur l'art de DC, on n'est pas sur un personnage, et franchement, il y avait de la mise en scène à mort. Je crois me souvenir notamment qu'il y avait la statue et on va regarder, vous inquiétez pas, on va regarder. Alors ça va passer très vite, mais on va mater ça ensemble. Je veux que vous alliez voir ça, faites-vous ce beau cadeau, parce que bordel, vous allez... c'est un reportage, entre de grosses guillemets, tout à fait amateur et photographique. À l'époque, je faisais pas de vidéo, pas comme on a fait là, quoi. Mais ça vous donnera une idée de ce qu'était l'expo si vous n'avez pas envie d'aller là-dessus. Il y avait la statue de Batman qui est à la fin de Batman Dark Knight, si je dis pas de bêtises.
ou à la fin de Batman Begins. Ouais, vous savez, dans le hall avec la statue comme ça, hyper lugubre, enfin, bah putain, elle est énorme quoi. Moi j'étais à côté, vous allez voir. Alors vous allez peut-être voir un genou tout fin, hein. Je ne vous le cache pas. Mais voilà, et bordel, mais quelle expo de dingue c'était. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez le logo de Jules tout seul, ce sera dispo évidemment sur Jules et Nico, et je vous mettrai encore une fois le lien en description. Allez cliquer sur ce lien, clairement j'y gagne strictement rien à ce que vous cliquez sur ce lien, ne vous inquiétez pas. Toujours est-il que bah, vous aurez accès du coup à toutes ces photos, et hop, et j'ai complètement oublié de vous dire, et contrairement à ce que je peux baver un petit peu plus loin dans la vidéo, j'ai retrouvé des vidéos. J'ai retrouvé des trucs filmés le jour de l'expo. Donc évidemment, je vous mets le lien aussi en description. C'est une petite vidéo, j'ai envie de dire, compile, avec tout ça mis bout à bout, avec 2-3 transitions à la con. Mais alors, ne vous attendez pas à un truc de folie, parce que c'était juste dans l'album photo, et du coup ce sera peut-être un peu plus simple pour vous. Je crois que la vidéo fait 9 minutes, c'est un bon résumé de toute l'expo. Si vous n'avez pas envie de vous taper les photos, eh ben il y a aussi cette solution là. Elle est pas belle la vie, c'est vous qui voyez après. Si vous voulez aller dans le détail, voilà, ou si vous voulez, j'ai envie de dire, jouer la facilité, la rapidité, ce que je comprendrais très bien, hein. On a tous des trucs à faire, des choses à foutre, ça c'est vous qui voyez. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse une fois de plus, ce sera pas la première, ce sera pas la dernière de cette émission, avec moi-même. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao. Ouais, voilà. Et pour revenir, putain, je suis désolé, je fais des allers-retours. C'est d'un chiant. Je me mets à votre place. La question de tout à l'heure, et pour faire mon gros beauf, c'était de savoir si ça, c'était possible sur Instagram. Parce que si c'est possible, je le fais demain, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, qu'aujourd'hui, moi aussi, j'utilise bien plus Instagram que Facebook. Pour autant, il ne me semble pas qu'on puisse faire un album photo dans Instagram. On peut mettre des photos, et c'est très bien, et on le fait, notamment avec Nico, moi je le fais sur ma page perso aussi, mais on ne peut pas mettre tout un album, et c'est complètement con, parce que là, il y en a une tétrachier de... J'allais dire chier, non, une tétrachier de photos. Et bref, allons voir ça ensemble. Donc, si ça se passe bien et si tout est nickel chrome, normalement ici, pof, 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 on va... bah oui, non, c'est bien la fenêtre Facebook que je veux. Et blam, on arrive ici. Est-ce que ça va se mettre? Ça se met impeccable. Et on arrive ici avec effectivement, j'ai envie de dire, le truc qui aguiche, le panneau, tu vois. Ah mais attendez, je peux même mettre en plein écran, c'est bien ça. Mec qui découvre Facebook 50 ans après. Bref, est-ce que là ça passe? Mais oui, ça passe. Avec des pavasses de texte, mon pote, mais alors un truc de malade. C'est ce qu'il y a aussi dans le catalogue, hein. Il y a des morceaux. Qui c'est ça? Ce qui est sûr, c'est que je me souviens avoir pris en photo, parce qu'on n'avait pas le temps. Et du coup, on a fait l'expo, j'ai pris en photo et j'ai relu chez moi. Et vraiment, l'expo était super bien menée. Alors évidemment, vous aviez des couvertures d'époque, pour remettre dans le contexte les premiers épisodes, Superman, Batman. Alors encore une fois, hein, je vais essayer d'aller vite. Putain, il y avait des planches. Des planches. Le Action Comics, c'est quoi ça? C'est le numéro 9? C'est juste un truc de malade. Et non, franchement, c'était magnifique. C'était magnifique. Déjà à l'époque, j'étais fasciné par le côté, comment dire, le côté, vous savez, on colle des trucs, là il y a du blanco, enfin toutes les petites imperfections qui font que le truc est mortel, quoi. Le costume de Clark Kent, du Superman de Richard Donner, hein, avec, comment il s'appelle, merde, j'ai mangé son nom, avec Christopher Reeves, excusez-moi des peu. Non, mais, alors, pareil, hein, les photos, j'en avais, mais j'en avais pris plein. Donc là, le costume de Superman, pareil, de Christopher Reeves, c'était dingue. Toujours, du coup, mis en contexte avec des planches originales. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Moi, j'ai un souvenir de ça. J'étais émerveillé. Ouais, ça, c'était parce que, en fait, je trouve qu'on se rendait pas compte, quand on regardait le film de Richard Donner, que c'était du tissu, quoi. Je veux dire, genre, du tissu, cousu. On voit les imperfections de la couture, quoi. C'est juste un truc de dingue. Les concept art du film, ça aussi, c'était
c'était incroyable, quoi. Enfin... Et puis voilà, enfin... Moi, je pourrais regarder ça pendant des heures, hein, donc... Et toutes les expos dont j'ai entendu parler, dont j'ai pu voir sur YouTube, il y en a eu une aussi sur l'Âge de Glace, il y en a eu une autre sur Marvel, comme je vous le disais, et j'en fais pas des caisses sur Marvel, parce que, très clairement, à mon avis, à un moment donné, on en reparlera aussi, puisque j'y suis allé. Et il y avait une mise en scène qui était dingue. On sentait l'amour, la passion pour le truc. Alors après, je connais pas du tout les arts ludiques. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que au bout de 6 mois, ils se sont barrés avec la caisse? Tu vois, j'en sais rien. Je ne les connais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en termes de scénographie et en termes d'expo, franchement, ils avaient fait des trouvailles de ouf, quoi. Enfin, moi j'étais. Et en fait, tu te prenais tout un univers dans la gueule. C'est-à-dire que, à l'instar d'un Superman sur l'exposition d'Angoulême, où là vraiment, nous, ce qui nous fascinait avec Nico, c'était le fait qu'on ait une... Ah bah c'est la planche qu'il y avait là-bas d'ailleurs, par Mignola. Qu'est-ce qu'elle est belle cette planche, bordel. Et en fait, ce qui nous fascinait, c'était que, effectivement, beaucoup d'artistes, d'auteurs, de dessinateurs s'étaient emparés d'un personnage. Et c'était chouette de voir, en fait, ce que ça donnait. C'est-à-dire, toutes les versions d'un même personnage. Là, on a le costume de Brandon Routh, dans Brandon Routh, j'en sais rien. Mais en tout cas, le Superman Returns de Bryan Singer, si je dis pas de conneries. Et moi, j'avais adoré ce Superman-là. Et là, on n'était pas du tout sur la même chose, quoi. On n'était pas sur la même couleur, le logo était plus petit. Il y avait une maille au costume, la ceinture, elle était redesignée, restylisée. Enfin bref, c'était... Et je l'avais pris sous toutes les coutures, quoi. Alors, la vache, il fait limite peur, le gamin. Vous trouvez pas? C'est un truc de ouf. Et avec... Ah, oh, Geoff Johns, là-bas où? Je dirais bien que c'est Geoff Johns. Je suis pas sûr, mais il me semble. Geoff Johns avec des cheveux. Et ouais. On avait des images du film, comme je vous le disais, des planches, mais à ne plus savoir qu'en foutre. Hein. Oh la vache, ça aussi c'était beau. Et on n'avait pas pris l'audio. Et évidemment, comme tout ce genre de truc, je le regrette. Il envoyait du bois, le costume de Cavill, de Man of Steel, mon Dieu. Et pareil, avec des concept art. La maille du costume est magnifique, quoi. Vraiment. Et ouais, mais une chier de concept art avec un Russell Crowe bien plus maigre que ce qu'il était, on va pas se mentir. Et c'est pas une dinguerie, sans déconner. Et de tout foutre là comme ça. Et c'est bizarre parce que j'ai pas en tête, évidemment que c'était grand. Parce que pour foutre tout ça, t'imagines bien que, oui, c'est grand. Mais j'ai pas souvenir que ce soit immense, quoi. Que tu te perdes. Il y en avait partout. Et c'était fantastique, vraiment. Les maquettes, ah ouais, ça je m'en souviens aussi. Il y en avait aussi sur l'expo Marvel. Alors je passe sur les textes. Encore une fois, l'idée c'est pas de tout se faire, mais de vous donner une... Et par exemple, je m'étais rendu compte à cette époque-là du maillage dans le S, du maillage sur le costume, chose que je n'avais absolument pas vue avant en fait. Ouais, l'idée c'est pas du tout de faire tout le truc, hein, mais de vous donner envie en fait, d'aller voir. Et voilà, c'est cette statue-là en fait. À un moment donné, elle y est, voilà, elle y est, elle est mortelle. Est-ce qu'on me voit à côté? Attention. Non, pas toujours pas. Ouais, j'ai essayé plein de... Voilà. Non, on me voit pas. Peut-être parce que j'étais tout seul. Et du coup... Le Joker de Jack Nicholson, il y avait tous les costumes. Il y avait donc une salle avec tous les costumes du film, quoi. Le Joker, Oswald Cobblepot, avec des mannequins un peu en mode cire. Mais c'est pas que t'es projeté à l'intérieur, c'est que t'es dans le film, là. C'est-à-dire que tu as un mec qui fait la même taille, enfin un mannequin qui est la même taille que l'acteur. Donc, mais évidemment que tu es projeté dans le film. Cette expo était magnifique. Alors là, j'ai envie de dire, on touche les sommets. Là, on caresse les montagnes. C'est le costume de Michelle Pfeiffer en Catwoman, le costume de Michael Keaton
de Batman, mais moi j'étais refait, quoi. Refait. En fait, c'était marrant parce que ils étaient sous des espèces de grilles en tissu. C'est-à-dire que tu voyais vachement bien les trucs, tu pouvais t'en approcher sans problème, mais tu pouvais pas. J'imagine que le tissu faisait que si tu poussais le tissu, ça sonnait, enfin il y avait un truc. Et c'était super bien foutu, quoi. Mais de dingue. Pareil, toujours avec les remises en contexte de planches. Là, c'était du Finch, ouais. Hein, du David Finch. Franchement, mais c'est un truc. Ah la vache, ça c'est mortel. Ça c'est mortel. Les croquis originaux des dessins qui ont servi au générique de Batman, la série animée. Vous connaissez mon amour pour Batman, la série animée. C'est pas par hasard. Je veux dire, cette émission, elle est presque née de ça, sans déconner. Et c'est pas terminé, parce que autant vous dire que je vais recevoir des trucs, je suis trop content. Et déjà, dans la prochaine émission, vous allez, j'ai envie de dire, The figurine, quoi. Et mais bordel, mais déjà, moi, rien que ça, je me serais déplacé à Paris. Mais très clairement, quoi. Je suis à une heure et demie de Paris, pour le coup. Donc c'est assez vite fait. C'est aussi pour ça que dès qu'il y a un truc, c'est tout le générique. C'est un truc de malade, quand même. Harley Quinn, évidemment qu'elle méritait sa place, pour la bonne et simple raison que pour ceux qui ne savent pas, après j'enfonce une porte ouverte par contre pour tous ceux qui savent, hein, évidemment, Harley Quinn est née à l'intérieur de ce dessin animé-là, elle n'existait pas avant en fait, elle n'est pas comics au départ, et elle l'est devenue ensuite, et d'ailleurs elle fait partie intégrante des comics. Et non mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je... Oh, non mais attends. C'est une tuerie, c'est une dinguerie. Ça, je pense que c'est tous les concept art de la ville de Gotham pour le Batman de Burton, qui est comment dire, un personnage à elle toute seule. Ce que doit être Gotham, mais en particulier dans ce film, quoi. Ouais, c'est ça, hein, je crois qu'on voit la Batmobile au milieu, en plus. Et puis bon, bah, évidemment que j'ai pris le costume de Catwoman sous toutes les coutures. Je sais plus comment il s'appelle, mais pour le coup, j'ai vraiment un trou de mémoire. Mais le magasin avec Christopher Walken, tous les concept art de tous les véhicules, sans déconner. C'est une tuerie, quoi. Je n'ai jamais vu plus complet que cette exposition-là. Jamais. C'est un truc de malade. C'est pareil, j'avais fait 2 expos Star Wars, dont on pourra peut-être parler un jour d'ailleurs. J'en avais fait une à la... Je crois que c'est Cité des Sciences. Non, Cité du Cinéma. Luc Besson, je crois. C'était vachement bien et elle était peu ou prou la même que j'avais vue. Je crois que c'était à Pompidou. Et elle était vachement bien aussi. Je crois que j'ai des photos, hein, donc on pourra se la faire. Vous voyez, là, j'ai du mal à lâcher, en fait. C'est juste un truc de malade. La planche signée par Brian Bolland. C'est un truc de fou. Pour Joseph. Joseph, on peut... Merci, Joseph. Putain, c'est un truc de fou, quand même. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Killing Joke, hein. C'est juste un truc de malade. Bon, alors, par contre, voilà, après, il y en a dans le désordre, hein. Mais combien ça peut valoir un truc pareil? J'en ai aucune idée. C'est un truc de fou. Combien ça peut valoir un truc comme ça? Regardez-moi ça, le rajout de la tête qui a dû être refait après et tout. Mais encore une fois, j'étais déjà fasciné par ça, quoi. C'est un truc de dingue. Le Bat-Signal au-dessus de Gotham Concept Art. Batman le défi, Batman Returns 92. Voilà, franchement, Team Cell. Alors, pour être tout à fait honnête, je l'avais pas reconnu, tu vois. Team Cell, The Long Halloween, ok. Je l'avais pas du tout reconnu, je me souviens pas du tout de cette planche. En 97, ok. Alors que là, non, c'est des conneries. Non, c'est des conneries. C'est grave des conneries. Ça, c'est pas du tout du Team Cell, hein. Pas du tout, du tout. Et ça, c'est du Team Cell, du coup. C'est pour ça que je buguais complet. Je sais pas, j'ai du... Ça ressemble à du Jim Lee quand même, non? C'est une connerie ou... Ceux qui savent, n'hésitez pas en commentaire, hein,
Parce que clairement, je n'irai pas revoir. Ah bah attends, on peut zoomer. Je suis con. Alors désolé, on fait ça en direct, hein, mais j'ai envie de savoir. Ouais, tu parles. Ah bah si, Jim Lee. Ah ah, il a raison, Coco. Jim Lee. Mais ouais, Jim Lee, quoi. Il défonce. Mais Tim Cell, c'est un dieu. Ah. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez même le dire en commentaire, je m'en fous, c'est mon dieu à moi. Non, c'est une tuerie. C'est une tuerie ce qu'il fait. Bon alors par contre, évidemment, là après, on tombe dans des trucs... Batman Forever, mais ça a le mérite d'exister. Alors la Batmobile, elle était affreuse. Enfin, moi, j'aimais pas du tout. Vraiment pas. Putain, du Georges Pérez, eh ben mon cochon. Oh, les détails. Bon voilà, on va pas tout faire, hein, même si on pourrait. Hein. Mike Mignola. Piu piu piu. C'est juste une tuerie, les costumes de Batman et Robin. Non, de Batman Forever, autant pour moi. Eh ben mon vieux, je m'en souvenais pas du tout. Mais encore une fois, c'est pas juste sur des mannequins. C'est con, mais c'est des mannequins qui ont la gueule des acteurs. Quand t'es à côté, t'as vraiment l'impression d'être à côté de Jim Carrey, en tout cas en termes de grandeur, en termes de possibilités, quoi. C'est un truc de fou, hein. Franchement. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une expo que j'avais adoré voir et mais demain sans hésiter j'y retourne, quoi, sans hésiter. C'était une petite tuerie, quoi. Là, Batman et Robin, bon alors oui le film est à chier, mais j'avoue que là, ça fait son petit effet quand même. Et les tétons aussi. Parce que ça t'étonne, hein, monsieur Batman. Alors, bizarrement d'ailleurs, c'est drôle parce que Batgirl, non. Batman, oui. C'est quand même fou. Et puis, la Batmobile de Batman de Nolan, quoi. Mais sérieux, enfin... Mais comment ils ont fait un truc pareil? C'est un truc de malade. Et comment ça a pu se casser la gueule? Ou alors, ça s'est cassé la gueule parce qu'ils ont dépensé sans compter, c'est pas possible. C'est juste incroyable. Et de mémoire, l'expo était pas... Enfin, elle était pas exorbitante, quoi. C'était pas un truc de dingue, quoi. Le costume d'Heath Ledger dans la peau du Joker. Les concept art. Encore, hein, on sait pas qui c'est, on sait pas qui ça va être, donc forcément qu'on lui fait pas la tête de Heath Ledger. Voilà, là par contre c'était une maquette, je crois. Ouais. Le costume de Batman, Begins. Oui, ça doit être Begins. Alors je sais pas pourquoi de temps en temps le Joker il revient. Il fait des petits tours. Bon allez, hein, j'arrête pas de dire que j'arrête, puis j'arrête pas. Bon, le Batpod. Oh, putain. Ouais, bah, je crois. On va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Voilà. Encore une fois, si vous voulez aller voir ça, le lien sera en description. Parce que le lien sera en description. Je trouve vraiment que c'est une tuerie. En fait, je regrette tellement qu'il y ait des gens qui n'aient pas vu cette expo-là. Vraiment. J'avais passé un super moment. C'était une dinguerie, vraiment. Et je sais que si aujourd'hui elle y était encore, j'aurais fait exactement ce qu'on a fait pour Superman et puis pour le musée Marvel, enfin oui, l'exposition Marvel, pour Vigland Saga, que vous pouvez retrouver sur Manga Saucisse également, pour, comment ça s'appelle, l'expo Gutanabe et Lovecraft à l'espace Franquin, c'était super bien aussi. Bon bah voilà, on a fait ça, c'est clairement pour partager en fait, parce que quand on est allé à Angoulême, j'ai pensé à tous les copains et tous ceux qui pouvaient pas y être, quoi, et qui ne pourraient pas venir. Et du coup, c'était une évidence que de faire ces images. Et là, les photos, c'était un peu le même esprit, hein. C'est-à-dire que, alors, à l'époque, j'avais pas de copains, c'est triste à dire, entre parenthèses, mais j'avais pas de copains avec qui partager cette passion, en fait. Et je suis très content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je la partage avec vous, en fait. Et non, vraiment, c'est une tuerie. Encore une fois, exposition, l'art de DC, l'aube des super-héros.
Voilà, ça coûte 36 balles. Vous notez art ludique, exposition, l'aube des super-héros. Et franchement, si vous pouvez le choper, bah, faites-vous ce beau cadeau. Si vous pouvez pas, bah, allez mater les photos. Voilà, ce sera comment dire, ce sera moins bien, évidemment, que d'avoir un beau relié, machin. Mais en tout cas, c'est le témoignage d'un passage sur cette expo qui, moi, m'a... Ouais, c'est... Bah, elle défonce, quoi. Elle défonçait. J'avais trouvé ça fou, quoi, vraiment. Ça a envoyé du steak, mais de dingue. Je vais vous laisser maintenant avec... voilà, j'ai enregistré, pour ne rien vous cacher, il y a un petit moment déjà, parce que je n'en pouvais plus d'attendre de la voir sous les yeux. Et je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, mais quand je reçois quelque chose, à part si c'est de l'occasion et machin, et du coup voilà, mais quand c'est du neuf, normalement il n'y a pas de souci, je demande à ma femme en fait de regarder s'il n'y a pas de souci, elle referme le colis et du coup je le vois pas. Sauf que là, donc, je m'étais fait un cadeau pour Noël, on arrive au mois de février, il n'était plus question que j'attende plus longtemps. Donc, mi-janvier, j'ai déballé le bazar, je me suis enregistré. Il s'avère que j'ai pratiquement la même chemise, pas du tout les mêmes cheveux, plus de barbe, enfin bref, ça n'a rien à voir. Pas l'angle, pas le même angle de caméra, sûrement pas la même qualité de micro, mais bah, je l'ai enregistré pour la voir, et comme ça je la place, la figurine, et c'est fait. Donc voilà, j'espère que voilà, cette visite guidée a pas été trop chiante, que vous avez kiffé, franchement, parce que c'est le but. Voilà, encore une fois, tous les liens sont en description. J'espère que ce que vous allez voir là tout de suite, mais je n'en doute pas, vous allez surkiffer de ouf. C'était un petit... comment ? C'était un petit... mais que voilà. Parce que, bah, en fait, au final, c'est une expo, un objet. Je vous laisse découvrir dans quelques minutes. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, il y a tellement de choses que bah, je peux pas même tout faire en direct. Je suis obligé de vous filer un lien pour que vous alliez checker ça par vous-même. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec moi-même et je vous dis à ciao. Bye. Et là, mes petits lapins, le clou du spectacle. Cherry on the cake. Voilà, alors, démarrer par quoi qu'est-ce que c'est prévu pour le fait est que tout a démarré avec les deux figurines susnommées Wolverine et Hulk, que je vous remontre tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Hop hop hop, c'était celle-ci, le coffret Marvel Legends, chopé sur Amazon, 60 balles, le coffret des deux, et qui reprend une cover de... et je l'ai plus. Cover d'ailleurs, j'en profite au passage. Alors, c'est pas cette cover-là, ça c'est une reprise. Je vais essayer de la mettre... J'essaierai de vous la mettre en tout bien tout honneur déjà, et puis surtout en visuel. Alors, j'ai pas les choux, je vais pas m'emmerder à aller choper les choux, parce qu'en plus, à mon avis, elle est pas dispo à pas cher, quoi. Et en fait, je vais en faire une fausse, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est je vais essayer aussi de vous mettre le visuel du patron de ce que j'ai fait, machin, sur Pages. C'est l'équivalent de Word ou presque sur Mac. Et en fait, cette petite fausse qui va être également un élément important. Je vais donc faire un faux épisode de Hulk, quoi. Puisque... Attends, je dis une connerie ou... Non, c'est un épisode de Wolverine, je voulais être sûr. C'est avec Wolverine Patch. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le montrer là, ce sera plus simple, et puis du coup, je vous mettrai le visuel aussi à côté. En fait, je vais avoir la première de couverture de l'épisode. Ben, le vrai épisode, il est là. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais c'est celui-là. Et donc, je vais laisser un rebord, ici, exprès. Bah oui, vous allez comprendre pourquoi après. Je pourrais m'arrêter là, mais non, parce que l'astuce, la supercherie est poussée son paroxysme. Et du coup, je vais plier le bazar, je vais mettre des feuilles entre deux, évidemment, à la bonne mesure, hein, on n'est pas des bêtes. Et puis, je vais pouvoir passer cette petite agrafeuse sur le petit bout là qui reste. Bah oui, parce que sinon, vous voyez bien que bah, là, j'arrive au milieu, c'est complètement con, en fait. Et donc, je vais arriver là, scratch,
comme ça j'ai mes 2 agrafes pour faire genre, et puis hop, je plie le tout avec les feuilles, je mets ça sous cadre. On dirait j'ai l'épisode sous cadre. Alors vous allez me dire, bah oui mais d'accord, mais t'as imprimé, c'est du mat, machin. Alors 2 solutions s'offrent à nous. On va essayer, je vais voir, je sais pas ce que ça donnera, hein. C'est la première fois que je fais ça. Alors non, pas la première fois, je l'avais fait sur un autre épisode, mais il y a tellement longtemps que je me souviens plus. C'était avant d'avoir de la thune, pour être. Avant d'avoir de la thune, putain. C'était avant de gagner mes propres deniers. Bref, je vais plier le machin, je vais mettre les feuilles, je vais mettre sous cadre, et on aura l'impression que ce sera le vrai. Et donc, comme je voulais le dire, le fait est que oui, ça va être mat, machin, parce qu'imprimé avec une impression jet d'encre standard, basique, 2 solutions s'offrent à nous donc, soit on essaie de le mettre sous plastique, comme les comics bags, on va dire, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas les pochettes plastiques où on range les comics, moi maintenant je m'emmerde plus, hein. C'est-à-dire que généralement plus de cadre. Là par exemple, la Gunslinger que Nico m'a offert, j'ai acheté du 3M, je vous mettrai la ref aussi, ça peut vous intéresser. En fait c'est de l'accroche cadre sans clou ni vis, mais en fait c'est pas M et que voilà, c'est pas tout autre titre que aurait pu me dire l'ami G. Cette émission, c'est une émission de tips, une émission d'astuces. Ne plantez plus un clou. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, ne plantez plus un clou. C'est incroyable. Toutes les issues, les cadres, les machins, tout ce que vous voyez là par exemple, c'est collé avec ça. C'est juste incroyable. En fait, c'est quoi? C'est du scratch avec du double face. Et vous mettez ça derrière vos tableaux. En plus, vous pouvez économiser en coupant en 2. Franchement, ça marche tout aussi bien. Et du coup, moi, je me fais même plus chier à mettre des cadres. Je prends l'issue qui est dans son bag. Derrière le bag, je mets ces petits scratchs. Je scratch au mur. Et j'ai envie de dire, le comics est en suspension. Le comics est magnifié dans son plus simple appareil. Moi, j'adore. Bref. Donc, soit vous mettez ça, paf, et puis du coup, ça fait la blague. Soit vous imprimez la première de couve sur du papier photo, et puis on est bon. Même en maths, ce sera sur du papier photo, ça aura grave de la gueule. J'essaierai de vous montrer ça et le résultat en visuel. Là, normalement, si j'ai pas été trop con, maintenant, vous avez le résultat final. Et j'ai aucun doute que ça va bien rendre. Pourquoi ? Parce que je vais mettre cette petite figurine justement avec l'issue ici, voilà. Parce qu'il n'y a pas la cover avec, ce qui est complètement con, mais on les comprend, hein. Déjà 59 balles, je dis, sur les 2 figurines, c'est pas déconnant, franchement, pour la qualité du truc. Et donc je vais pas vous refaire le laïus, mais voilà, je les ai présentés dans la première vidéo. Ça doit être, j'aime pas les vidéos achats, un truc dans le genre. En tout cas, je vous montrerai les résultats, mais ça promet du lourd. Pourquoi je vous montre ça? Parce que Wolverine et Hulk. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez la chaîne, que j'ai eu l'extrême plaisir de rencontrer en petit copain à Lyon, à savoir G, des rubriques de G, on le salue, et lien en description, allez vous abonner, regardez sa chaîne, c'est absolument dingue. Et puis on discute, voilà, on dit que c'était une belle affaire, machin, en mangeant 2-3 frites et un burger à... Merde, je sais même plus la licence où on a été bouffé. C'était la première fois que je mangeais là-bas, c'était incroyable. Je ne sais plus ce que c'était, mais normalement ça s'affiche ici, parce que j'aurais retrouvé le truc d'ici là. C'était, mais bon, sans déconner, je me suis arraché la gueule par contre, hein. C'était épicé de fou, mais c'était super bon. Et bref, on discute, et il me dit, ouais, sur Arconia, il y a des figurines qui sont sorties, et machin, et Wolverine, et Hulk, puis il y a un pack, puis il y a machin... De quoi parles-tu, mon cher G? Donc, je la refais en plus distinct. Donc, il y a effectivement McFarlane qui a sorti des... Alors moi, je les appelle comme ça, je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. Des statue covers. Qu'est-ce que sont les statue covers? Les statue covers, c'est McFarlane qui s'est dit tiens, alors je sais pas si c'est juste sur les épisodes que lui a dessiné, parce que là en l'occurrence c'est le cas, mais donc j'en sais rien du tout, j'en ai pas la moindre idée. Et pour le coup en fait ça reprend des covers qui ont été faites. C'est McFarlane qui produit des figurines, des statues. Franchement, pour la qualité du bordel, pas très cher, ça tourne aux alentours d'une 60aine d'euros, qui reprennent les covers mythiques, et en l'occurrence de McFarlane.
il y a une Spider-Man, le petit lapin, qui me fait de l'œil, mais alors quelque chose de bien. Je vous mets aussi le visuel là. Celle-là, je l'aurai. Qu'on se le dise, voilà, c'est signé, c'est acté, je l'aurai. Dans sa version couleur, mais aussi dans sa version noire, que je vous mets là, qui est absolument incroyable. Mais bordel, ces figurines, ces statues, non, mais là, je suis mordu, là, c'est terminé. Hein. Je... C'est-à-dire que là où je me dis que c'est terminé, c'est que j'ai eu le choix, en fait. J'ai plein de choses à vous dire. Hein. J'espère que vous êtes bien calés, parce que j'ai eu le choix, en fait, d'acheter, en gros, des comics, des BD, des mangas et les statues. J'ai privilégié les statues. Et c'est là où je sens que là, j'ai basculé. Là, j'ai fait la bascule, là, c'est mort, je suis terminé. Parce que j'ai fait des pragmatiques, j'imagine, sur le truc. Peut-être que je me fourvoie complètement et qu'il y en aura toujours des caisses. Pourtant, je me suis dit, bon, ces trucs-là, c'était pour acheter tel comics, tel machin, tel bidule. Ce sera toujours en boutique, en fait. Je veux dire, ce sera pas en rupture, pas demain, pas dans 2 semaines, pas dans 1 an, tu vois. Donc, cool. Par contre, les figurines, oui. Bon. Du coup, je me suis arraché et j'ai acheté. Vous allez voir. Donc, effectivement, on en parle avec G à ce moment-là. Je dis, oh putain, ça me dit trop bien, machin. Bah, vas-y, banco, je les prends, quoi. Enfin, je suis à fond dedans, machin. Fameuse Wolverine avec Hulk, machin. Et ouais, je me dis, waouh, il faut que je les prenne. Mais bon, bah voilà, bon an, mal an, on passe à autre chose, et puis on fait ci, puis on fait mi, puis voilà, et puis bon, plus de sous. Autant vous dire, à Noël, j'ai fait une vente. J'avais de l'argent dans une main. J'ai revu ces figurines. J'entendais l'appel de G. D'ailleurs, on pourrait faire une émission aussi qui s'appelle comme ça, l'appel de G. Et du coup, une réminiscence. Et je me suis dit, non, mais c'est trop con en fait. Faut que j'y aille. Et donc, j'y suis allé. Et donc, c'est des covers d'épisodes du run de Hulk sur les 2 figurines. Alors, est-ce que j'ai pris une? Est-ce que j'ai pris les 2? Et on va commencer par... donc c'est sur le run de Peter Van David, et on va commencer par l'intégrale 87-88, puisque l'épisode qui nous intéresse est dedans. Et on commence tout de suite avec l'épisode 340, donc... Bon, je suis pas con, hein, j'ai fait un petit marque-page, voilà, où on retrouve notre Hulk, j'ai envie de dire, comme d'hab, abattu, et il tombe nez à nez, alors par le plus grand des calmes et hasards, sur Wolverine, et va s'en suivre une baston, c'est la bagarre, qui reprend cette cover qui elle-même, là, est une reprise pareille. Hein. Je vous mettrai, c'est que fait de reprises, hein, tout ce bordel, je vous mettrai l'original en cover, c'est donc l'épisode 340 de Hulk, avec un Hulk, mais bon Dieu, d'une rage, d'une force absolument dingue. C'est, je crois, de mémoire, Hulk qui est à la recherche des bombes gamma pour détruire tout ça avant que quelqu'un puisse le prendre, foutre la merde, et surtout engendre des créatures comme lui. Et c'est sa plus grande crainte, donc il part avec, si je dis pas de conneries, Rick Jones, et si je dis pas de conneries non plus, un mec du Shield. Ça remonte, je l'ai lu il y a un moment. D'ailleurs, si vous voulez vous taper une superbe émission là-dessus, encore lui, les rubriques de G avec l'ami Spider-Man. Je pense qu'ils ont fait 4-5 intégrales, que vous pouvez retrouver aussi en description. J'imagine qu'il a fait une playlist, on croise les doigts. En tout cas, vous pourrez retrouver au moins la première intégrale en vidéo, où il revient sur l'intégralité de ce bazar-là, et j'imagine notamment de cet épisode-ci. Et donc, confrontation avec Hulk, moi, McFarlane sur Hulk, je valide complètement, vraiment, avec un costume du plus bel effet, période Claremont. Alors, je sais pas du tout où on en était sur les X-Men à ce moment-là. Est-ce qu'il avait ce costume-là ou pas? Est-ce qu'il est revenu dessus ou pas? J'en ai absolument aucune idée. J'arrive pas, en fait, la chrono des X-Men est tellement oufissime que j'arrive vraiment pas à me remettre dedans. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça se fout sur la gueule. Et on est à un moment en plus où, si je me souviens bien, Wolverine renie un petit peu son côté animal. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on l'entend en voix off tout le long de l'épisode, où en fait il revient sur le fait qu'il est passé clairement d'une brute épaisse à, si c'est pas chef, presque chef des X-Men. D'ailleurs, c'est lui qui conduit le Blackbird à ce moment-là.
Et donc il va se foutre sur la gueule avec Hulk, et en fait la confrontation va être tellement bestiale, animale, que ça va raviver ce côté-là, ce côté instinctif, ce côté animal, ce côté brutasse, hein, on va pas se mentir, chez Logan, chez Wolverine, et la confrontation va en être que plus bestiale. Et donc un très très bon épisode, alors qui se conclut par contre un petit peu, j'ai envie de dire, en autre boudin, puisque en gros on a ces petits copains qui vont arriver, et puis qui vont dire: mes petits lapins, vous arrêtez vos conneries maintenant, arrêtez de vous battre, c'est complètement con, on veut la même chose au final, on est des gentils. Et vraiment, ils finissent le truc, alors je sais pas si j'arriverai à faire un zoom, mais tout penaud. C'est oh bah excuse-nous maman d'avoir fait les cons, je le ferai plus, voilà. Oui voilà, je me demande s'il s'appelle pas Clé le gars. Bref, alors pareil, hein, le gars derrière, putain j'espère pas dire de conneries, encore une fois ça fait très loin, mais il me semble que c'est Rick Jones, et donc le mec au loin, tu vois, ténébreux, les mains dans le jeans, ou dans la veste, voilà, qui regarde du coin de l'œil ce qui se passe, et une superbe confrontation. Alors c'est pas la première, pour la bonne et simple raison que le premier épisode où apparaît Wolverine, c'est déjà un épisode de Hulk, le numéro 181, où il y a déjà confrontation Wendigo, qui d'ailleurs est repris dans la relance là de Wolverine, où il y a du Wendigo aussi. Donc voilà, hein, ce n'est que reprise, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, un très bon épisode des intégrales de Hulk que je vous conseille. C'est du bon, c'est du très bon. Et puis, j'imagine qu'un jour, on ira aussi sur les intégrales de Wolverine. Alors, quand je dis on, c'est vraiment ensemble, parce que moi, j'ai déjà plongé dedans. Hein. Vraiment, non, donnez-moi tout. Il y en a un petit peu plus, vous me le mettez quand même. Parce que, déjà, Wolverine, contrairement à Hulk et bien d'autres super-héros, il n'y en a pas des masses. Je crois, là je les ai sous les yeux, 3, 4, 5, 6, il n'y a que 6 intégrales aujourd'hui. Du coup, bon, c'est faisable, et du coup je les ai prises, je les ai commencées, c'est du bon, c'est du très bon, avec du boucher bas. Je ne peux que vous conseiller d'aller dessus. Bref, et là vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce qu'on s'en fout des comics, pourquoi, voilà, bon. Eh ben, j'ai envie de vous dire, petit carton d'Arconia. Hop, quand je dis petit, c'est un euphémisme. Et bordel, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai hâte de vous faire cette vidéo? Putain la vache. Pourquoi j'ai hâte de vous faire cette vidéo? Pour la bonne et simple raison que je n'ai pas ouvert le carton, ça fait des semaines que je l'ai reçu. Alors, si, j'ai ouvert le carton, ne serait-ce que pour voir si ce que j'avais reçu était en bon état, s'il n'y avait pas de soucis, machin. Mais j'ai vite remis dans le carton parce que je voulais vous réserver la primeur de ma réaction là-dessus. Parce que c'est aussi le but de cette émission, revoir ce que j'avais, mais aussi recevoir des trucs, déballer des machins. Et donc voilà. Donc il me tarde de l'installer, cette figurine, évidemment. Et du coup, il fallait que j'enregistre vite cette vidéo. C'est peut-être même pour ça que vous verrez que j'ai 2 gueules différentes. Et d'ailleurs, j'aurais dû faire ça bien plus tôt, hein, parce que je me suis retenu à me dire oulala, non, il faut pas que je le fasse. Faut pas que je la déballe parce que sinon voilà, la réaction sera un peu moindre, tout ça. Et je me suis imposé de ne pas le faire. J'aurais dû enregistrer en 2 fois en fait. Connard que je suis. Bref, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, mes petits lapins. Donc ça reprend. Alors, encore une fois, c'est pas là. Ah, je vous mettrai. Ça reprend cette cover là en fait. Où Hulk se reflète dans les griffes de Wolverine. Et donc, on en parlait avec G. Ce fameux jour de Lyon. Et bordel, mais j'avais trouvé ça ouf, quoi. Et donc, elle coûtait, une 60aine d'euros. Donc, alors déjà, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Oh, punaise. Alors, attention, j'enlève, je déballe. Oh. Vous savez, ça fait... Alors, oh putain, il y a la cover. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que là-dedans, elle y est, la cover. On a l'épisode. Pas besoin d'imprimer des conneries, machin et bidule. On l'a. Oh, mais mon Dieu. Oh, elle est incroyable. Mon Dieu. Oh.
Ah ouais, puis alors là, pour le coup, la bestialité de Hulk, elle est folle. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, le paint, en fait, c'est un peu... Moi, j'avais pas vu le socle. Enfin, bon, je vais la déballer, hein, de toute façon. J'avais pas vu le socle Wolverinesque, j'ai envie de dire. Et donc, vous savez, cet effet peinture, cet effet ombré, cet effet comics, en fait, tout simplement sur les trucs. C'est une nouvelle mode. Alors, je sais pas si elle est si nouvelle que ça, encore une fois. Hein. Je suis pas dans la figurine... depuis... Parce que, sage que j'étais, je m'étais dit, non mais jamais je vais dans la figurine, parce que si j'y vais, je me connais. Je vais y plonger. Bon, bah c'est fait. Et donc, oui, j'ai l'impression que c'est un peu de mode, notamment quand on était comment ça s'appelle, au TGS, à la Paris Manga à Paris. Il y avait toujours deux modes de statut, c'est-à-dire un mode de statut comics, dans le sens où on voyait le dessin, en fait le dessin était peint dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis un mode un peu plus réaliste. Là on est plus sur la sauce comics, qui me va très bien. Et du coup voilà, je vais essayer de parler comme ça quand je vais être en l'air, parce que je me suis rendu compte que quand j'étais debout, et ben en fait j'avais tendance à parler comme ceci, et du coup le son était bien plus fort. Je vais me lever, hein, c'est obligé. Hein. On se retrouve là et ça va être terrible, terrible, mon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a cette cover absolument dingue. C'est ce que je vous disais, l'épisode 340 de Hulk. Mais mon Dieu, mais oui, c'est une cover de McFarlane. Hein. C'est super bien emballé. Franchement, déjà le carton d'Arconia, incroyable. Je vous recommande d'aller sur Arconia, que ce soit pour vos VO ou que ce soit pour... comment ça s'appelle, pour vos statuts. Le fait est que moi, j'en ai discuté d'ailleurs avec l'ami G et pas que. Oui, j'y suis revenu, je me suis inscrit, j'ai regardé un petit peu en quoi ça consistait, Arconia, vis-à-vis des box, vis-à-vis des comics et tutti quanti. Forcé de constater qu'en fait c'est pas pour moi. C'est-à-dire que le mec qui suit une ou deux séries, en fait c'est pas possible. Si les box n'étaient pas automatiques, ça pourrait. Mais là, en l'occurrence, vu qu'elles le sont, elles se déclenchent, elles s'envoient, et potentiellement, moi, je vais avoir des frais de port pour 2 comics. Donc c'est complètement con. Et donc c'est pas possible. Et voilà, c'est tout. Alors attendez, de quoi est composé ceci? Alors déjà... Oh, avec une petite carte. Ah ça, c'est pas mal. T'es pas obligé de mettre l'épisode juste à côté, tu peux juste mettre la carte. Ah ça c'est pas mal. Est-ce que je vais le faire? Non. Moi je vais plutôt partir sur mettre l'épisode accroché juste au-dessus. Et puis voilà quoi. Mais ceci dit, ça dépend où je l'accroche. Hein. Où je l'accroche. Où j'expose la statue. Mais ouais, en tout cas... c'est très cool de mettre la cover, franchement. Super, enfin, très cool, mais en même temps très logique. C'est-à-dire que quand tu fais une statue cover, tu mets la cover avec. C'est d'une logique implacable. Alors, regardons un petit peu ça. Hop, hop, hop. Bon, voilà, un épisode classique, j'ai envie de vous dire. Le leader est impliqué, évidemment, mais j'ai envie de dire, dans ces épisodes, le leader n'est jamais très loin. C'est celle dont je vous parlais. Ils sont pas cons. Il est pas con, McFarlane, hein, franchement. Parce que pour le coup... Et oui, et voilà. Ah, les salauds. Et oui. Mais, alors, on a du 1/10 et du 1/6. Là, on est sur de la figurine 1/6. Et les 1/10 sont très sympas aussi. Hein. Bon, très clairement, on est du simple au double. Hein. Je crois que les 1/10, c'est du 30-40 balles. Et pour les 1/6, c'est c'est plutôt du 50-60, quoi. Et franchement, qualitatif. Hein. Enfin, moi, Alors, on va la mettre comme ça parce que j'ai vraiment très peur de la faire tomber. Et, autant vous dire que c'est pas le but. Donc, d'accord, ok. Oui, parce qu'on a une espèce de diorama. Alors, je vais essayer, attends. Je vais virer la figurine. Hop. On a une espèce de diorama inclus à la boîte, c'est-à-dire que le fond de la boîte, en fait, est un diorama. Alors, on n'est pas du tout obligé de le mettre. Il n'empêche que, pareil, ça fait la blague, ça fait un fond. Et du coup, voilou. Bon, alors, de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai à la fin de l'épisode la statue qui tourne, j'ai envie de dire. Alors ça, on va le virer. Hop, hop, hop.
Ça, c'est... Oh, elle est incroyable. Oh, elle est folle. Oh là là. Oh, non mais sérieux. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière, là, c'est pas possible. Il faut que vous voyez ça. Alors, après, je dis ça, mais à mon avis, ça va être bien ombragé, dégueulasse. Ah non, ça va encore. Elle est incroyable. Et donc, ouais. Alors, du coup, au niveau de la perspective, on est d'accord que ça marche pas, je suis pas débile, mais en plus, j'ai l'impression que c'est un peu la réflexion de Hulk dans le flou des griffes. C'est même pas dans les griffes, c'est dans le flou des griffes. C'est-à-dire qu'il remet sa main comme ça, il passe sa main, et du coup, c'était très visuel, très nul, ce que je viens de faire. Mais en tout cas, il passe sa main, effectivement, et du coup, c'est dans le reflet des griffes. Les griffes, de l'autre côté, sont tout à fait normales, il n'y a pas de souci. Et donc, Hulk, ouais, alors, je sais pas si on le voit bien, hop. Elle est folle, elle est folle. Avec le petit socle qui va bien, un peu montagneux, un peu rocailleux. Alors, moi, ce qui m'a toujours éclaté avec ces trucs-là, c'est qu'il y a un truc que je piche pas. Il faut que... Peut-être je suis complètement con, hein, mais il y a un truc que je piche pas. C'est-à-dire que... on va rééteindre la lumière, par contre. Hop. Il y a un truc que je piche pas. C'est-à-dire que je comprends quand la personne n'est pas sur l'épisode et que on est sur avec quelqu'un à qui on demande de faire la cover. Et attendez, on va la mettre comme ça un petit peu, mettre un petit peu au jour. Et à qui on demande de faire la cover et il n'a pas connaissance de l'épisode. Et du coup, bon, bah, il fait une cover un peu, voilà. Eh bien, j'ai jamais compris quand c'était des gens qui étaient eux-mêmes sur l'épisode qui faisaient la cover. Ah, on a un petit point. Ah non, ça c'est basse. Qui font une cover qui n'est pas dans l'épisode. Parce que ça n'est pas dans l'épisode. C'est-à-dire où je me trompe peut-être complètement. Hein. Et là, d'un seul coup, vous allez voir un fichier. Mais culpa, ça y était, je viens de m'en rendre compte, j'ai relu l'épisode. Mais de mémoire, c'est pas dans l'épisode en fait. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça fou que les mecs aient une idée comme ça et qu'ils le mettent pas dans l'épisode. Avec cette. Ça aussi, bordel. Il avait un poil hyper. Ouais, touffu. À l'époque de McFarlane, et ils ont vraiment réussi à reconstruire ça, à remettre ça. Putain, c'est incroyable. Elle est magnifique. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous avez le diorama. Hop. Alors très sincèrement, je pensais que ça allait être plus chiant que ça, et en fait c'est juste un carton. Et bordel, ça le fait quoi. Ça le fait. Je suis hyper joasse d'avoir ça. C'est juste un truc de fou. Elle est magnifique. Alors c'est une pose, là pour le coup on n'est pas sur la figurine mais on est sur la statue. Il n'y a pas moyen de bouger ou quoi que ce soit. Vous la prenez, j'ai envie de dire, comme elle est. Et elle est magnifique. Donc je ne peux que vous conseiller de choper ça. J'essaierai de vous mettre le lien en description d'Arconia si toutefois vous avez envie de vous faire un petit plaisir. Mais sans déconner, je suis hyper content de mon achat. Oh la vache, bordel. Ah ben voilà, mais en fait on la voit carrément mieux là. J'aurais dû me mettre là depuis le début, j'ai été trop con en fait. Pourquoi Elle est incroyable, franchement. Et donc hop, je vais vous le mettre ici avec le diorama. En essayant de ne pas la faire tomber. Non, sans déconner, elle est folle. Elle est incroyable. Voilà, c'était le pinacle de l'émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Je vous invite évidemment à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Bref, vous savez ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis hyper content de mon achat. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer ? C'est pas impossible, mais tout ça, ce sera dans une autre émission. À la prochaine, je vous fais des gros bisous. À ciao.